Donc là, on est sur une petite Alpine. Est-ce que vous aimez ce genre de véhicule? Moi, personnellement, j'aime bien. On va se faire un petit kiff. Un petit kiff, non, mais vous m'avez compris. Donc, voilà. Donc là, ouais, j'ai préalablement commencé à enlever les bitonniaux, on va appeler ça. Et on va regarder le moteur. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Hop, plein qui veulent le voir. Alors, pour faire un niveau d'huile, c'est un peu relou. Moteur Mégane RS. Petit nettoyage moteur aussi, je pense. On va pas se le mentir, c'est des magnifiques véhicules. Donc on va passer, on va voir l'intérieur, ce que ça raconte. Donc là, celle-là, elle a un traitement céramique complet, inter, exter, jantes, étrier. Voilà. Donc elle est neuve, c'est un véhicule neuf qui a 2000 et quelques kilomètres, je crois, ou 1500, je me rappelle plus. Non, 2863 km, donc il est tout neuf. Il a bien été préparé, pour une fois, c'est-à-dire micro-rayures, on n'en avait quasi pas. Donc là, on va lui faire le petit coup d'aspi avant de la rendre. Tout ce qui est plastique, tout ça, même si c'est neuf, on va quand même passer un petit coup. Donc on continue avec la petite visite du véhicule. Très beau véhicule. On va remettre ça. Voilà. C'est une vraie dégaine. On aime ou on n'aime pas. C'est quand même une belle voiture. Ils ont essayé, quand bien que mal, de rattraper comme les anciennes. Elle est vraiment très très bien réussie. Moi j'aime bien. Et ce bleu, bah en fait, quand j'ai fait mon Ibiza, j'hésitais énormément avec ce bleu. Je le trouve vraiment, 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 vraiment très très beau. Il est excitant même. Donc je regrette pas du tout mon choix au niveau de la couleur de ma Ibiza. Mais c'est vrai que celui-là il est beau. Et ça pouvait me donner une idée parce que vous savez quand vous faites des complètes, suivant les véhicules, s'il est petit ou grand, le rendu n'est pas pareil. Donc là vu que c'est un petit véhicule, je savais comment ça allait faire sur mon Ibiza vu que c'est une petite voiture. Quand vous prenez un RS3 berline qui est un peu plus grand, bah le bleu de ma Ibiza ne ressort pas pareil. Certes il y a plusieurs nuances mais c'est complètement différent. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, que je vous fasse des petites immersions comme ça pour vous montrer les véhicules qu'on fait. Si c'est le cas, bah, je continuerai. Franchement, tout est bien réussi sur la voiture. Le seul défaut, pour moi, salut le Komodo de Clio 2. Ça, c'est vraiment dommage. Le reste est vraiment adéquat avec la voiture et vraiment en osmose. Là, on est sur un Komodo de Clio 2. Non, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-moi, il y a un problème? On va la démarrer. Faire un petit plaisir. Donc le bouton sport, comme on dit. Donc là, au niveau du compteur, on a les Newton-mètres, les HP, donc la puissance. Et au niveau des views, bah, là, la mode normale, la mode sport, on a une sorte de petit clapet avec le petit bleu, blanc, rouge qui fait plaisir. Donc là, la voiture n'est pas finie au niveau de l'intérieur. On va enlever tout ce qui est poussière et tout. Et on va pouvoir le livrer au client. Il y a encore le truc quand vous achetez un véhicule neuf. L'Alcantara est très très bien. Bon après, vous connaissez l'Alcantara, comment ça vieillit. Mais non, mais sinon dans l'ensemble, on est bien. Simple et efficace. La petite plaque, vous savez, pour les circuits. Quand vous êtes harnaché. Il manque deux petits harnais, ça sera parfait. Les sièges sont très très beaux. J'aime beaucoup. On est bien maintenu dedans. Et les petits détails que j'aime bien, c'est la peinture de la carrosserie à l'intérieur. Ça fait des petits rappels. Et c'est vraiment bien. Et voilà. Et on revient sur le carbone mat, notamment sur les Tesla.
ici. Hello les maniacos, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutos. Donc là, vous allez voir que le format a changé. Il y a Valentin de chez Somo Productions qui nous tourne les images. Donc ça va être qualitativement 10 fois meilleur parce que moi, je filmais comme je pouvais. On va avoir tout ce qui est lien de produits dans la description avec le petit code promo qui fait plaisir. Donc c'est Fresh Detailing qui est juste en bas. Et on va pouvoir commencer enfin de nouveaux formats qui fait vraiment plaisir et j'ai hâte que vous découvrirez ça. Bon, aujourd'hui on est là pourquoi? Pour faire briller la caisse une fois qu'elle est clinique. Donc là on a fait toutes les étapes juste avant. Donc là on va venir protéger la carrosserie. Donc protéger, on a plusieurs manières de la protéger. On a une solution sprayable, donc comme le dit le nom, solution sprayable, qu'on vient appliquer sur la carrosserie. On a la pâte qui est dure. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça sent bon, qui ne savent pas comment l'appliquer. Donc on va être là pour vous expliquer et vous montrer comment appliquer ce produit là. Et on a la solution la plus facile et la plus on va dire la plus simple possible pour tout le monde, c'est qu'on va venir appliquer dans un snow foam. On a la foam lance qui est fournie avec le P80 de chez Ava, donc vous pouvez le mettre directement 1 pour 10 ou 1 pour 15. Moi je conseille les 1 pour 10, comme ça on a une belle mousse et un beau côté hydrophobe. Le premier produit, le Premium Hydrophobic Wax. Donc on vient appliquer directement le produit sur la microfibre, toujours en mouvement rectiligne. Et n'oubliez pas après d'utiliser une microfibre à haute densité pour pouvoir essuyer l'excédent en fait que le produit a laissé. Pour ce produit là, hydrofoam de chez Fireball, on vient le mettre directement dans la foam lance. 1 pour 10, donc 100 ml pour 1 litre d'eau. On vient l'appliquer sur toute la carrosserie, on le laisse 2 minutes. On vient activer le produit en rinçant de bas en haut la voiture. Donc là, on va prendre la Waxon de chez ADBL. On vient prendre le pad microfibre, prendre la cire et on vient en mouvement circulaire l'appliquer sur toute la voiture de haut en bas. Il faut pas oublier à bien en remettre de temps en temps parce que sinon vous allez voir que vous n'en avez plus à en avoir sur le pad. Et après on attend de 20 à 90 minutes selon la recommandation du constructeur et on vient essuyer tout simplement la carrosserie. Alors cette petite vidéo de protection, ça vous a plu? Là c'est le côté on va dire encore plus satisfaisant que d'habitude parce que vous allez avoir vraiment le côté brillant que vous n'avez pas quand vous faites un nettoyage classique. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une protection aussi, que ce soit avec l'hydrofoam, que ce soit avec le Waxon ou le Premium hydrophobique. Les trois font le travail d'une manière différente et d'une manière, on va dire au niveau de la brillance, ça va se ressentir sur une pâte en cire, ça va être un peu plus chaud, un peu plus intense on va dire qu'un hydrofoam, mais il en faut pour tout le monde par rapport à la simplicité. Quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, il part en vacances, il n'a pas envie de se prendre la tête à mettre 1h30 pour faire la bagnole avec une pâte en cire, il peut le mettre directement dans sa foam lance et le sprayer ou faire un sprayer aussi. Vous allez prendre un peu plus de temps, mais c'est entre les deux en fait. Ce qui est bien, c'est qu'après, si vous avez plus de temps, vous mettez la cire et vous avez une durabilité qui est un peu plus longue avec la cire que les autres produits, ce qui est tout à fait normal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos avis, un petit j'aime, un petit like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ding ding. Voilà, c'est ces petites cloches là. Et on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Salut!